Bonjour les amis, alors les amis turfistes, mais aussi les autres, c'est Simon. Je suis super content de vous retrouver sur ma chaîne. Vous le voyez, je suis avec Olivier Pellier, je vous en avais parlé dans une vidéo il y a quelques temps. Le voici, le voilà. Alors, je vais tout de suite vous dire les amis, j'avais préparé des questions, je vais les poser, il n'y a pas de souci. Euh, mais là, ça fait 10 minutes que je discute avec Olivier avant de lancer l'enregistrement de cette vidéo. Et Olivier, c'est un mec nature. Il aime les chevaux, il aime ce qu'il fait. Il aime les gens. Il était super sympa avec moi alors que voilà, on se connaissait pas avant. J'ai juste pris contact il y a quelques semaines. Et donc, j'ai décidé, on vient de décider tous les deux de commencer l'enregistrement et de vous donner la vidéo nature telle que on a eu cette conversation. Alors voilà, Olivier, bonjour à toi, bienvenue sur ma Bonjour chaîne. à tous. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Justement, on parlait, tu vois, on commençait à discuter, on dit on va faire l'enregistrement après, et puis en fin de compte, les questions arrivent, puis ça vient naturellement. Donc c'est vrai qu'il vaut mieux commencer et on va se dire, bon, on va pas se la faire à l'arrache. Il y a les questions, on va y répondre. On va faire, il y a pas mal de choses. Mais bon, ça va venir. En fin de compte, on fait le talk show tous les deux, et puis Mais il y a des trucs, exactement. ça va venir tout seul. Et après, moi, ce que je ressens, je vous le dirai. Bon, il y en a qui seront contents, il y en a d'autres qui le seront moins, il y en a qui vont vouloir découvrir, d'autres qui vont dire, bon, moi j'ai déjà tout fait. Bon, tant mieux pour eux. Mais non, il faut qu'on en parle un petit peu et je pense que c'est un super métier. Bon, c'est pas parce que même On si j'ai parlait de arrêté, je passion, hein. continue. On parlait de Voilà, la passion passion, elle est juste là de toute avant. manière. On revient que ce soit, je vais dire que ce soit les courses, que ce soit le concours hippique, du horseball, du polo. On a le cheval, hein. Exactement. Je te parlais d'une copine qui a galéré pendant des années avec un cheval, qui a gagné avec lui la semaine dernière. Tout ça, c'est des choses que les gens ne voient pas. Je te disais, ils voient les cotes, ils voient les arrivées des courses sur les. Voilà, parfois certains vont sur les champs de course, mais les histoires, ces histoires-là, c'est ça qu'il faut qu'on raconte pour les courses hippiques. C'est ça qu'il faut que tu mettes en avant, Olivier, et c'est ça que je ressens dans tes vidéos. Alors, je vais le dire tout de suite, Olivier a monté sa chaîne YouTube. J'adore son contenu. Allez vous abonner direct. Suivez ses vidéos. C'est naturel. C'est humble. Olivier, je voulais rappeler ton palmarès et je vais pas manquer de le faire. Je me suis pris en note parce que c'est tellement riche que je peux pas tout garder en mémoire. Tu me dis si je me trompe. 3700 victoires. 162 courses de groupe 1 gagnées. C'est vrai ça? Oui, avec les personnes arabes, oui. Oh là C'est là. énorme. On pourrait expliquer C'est un peu aux gens n'importe les quoi. groupes 1. Les groupes 1, c'est voilà, comme l'équivalent de l'Arc de Triomphe, c'est des grands prix. Vous avez groupe 1, groupe 2, groupe 3, Listed, Meden, puis après les autres courses. Mais c'est les grands prix. C'est juste improbable pour ceux qui s'y connaissent un peu, mais comment on peut gagner 162 courses de groupe 1 sur tous les continents? T'as gagné où dans le monde? On va dire un peu partout. Bon, c'est vrai que c'est beaucoup de sacrifices. Déjà, lorsque les gens ne savent pas, mais nous, on va dire à notre époque, on partait à 14 ans de chez nos parents. D'accord. Pour voilà, et on allait à l'école, on était en pension. On rentrait que le week-end, à Ok. partir du samedi midi jusqu'au dimanche soir. Bon, malheureusement, on n'avait pas encore le TGV et tout, c'était le train, on va dire, à petite vitesse, là, le corail. Donc, j'arrivais le samedi soir pour repartir le dimanche midi. Ça faisait trop court. Donc, après, c'est financier. Mes parents, c'est pareil, ils n'avaient pas toujours les moyens de faire tous les week-ends, on était fatigués. Donc, on pouvait pas tout le faire. Comme beaucoup, puisque bon, c'était en toute la France. On essayait toujours de s'arranger. Malgré ça, on restait le week-end tous ensemble. On s'occupait de nous quand même, hein. On ne nous laissait pas comme ça. C'est pour ça qu'on a une très bonne relation, on va dire, entre apprentis jeunes, puisqu'on dormait soit à 4 ou à 6 dans une chambre. C'est pour ceux qui ont connu l'armée, c'était ça. Donc, D'accord. le matin, c'était tous les matins du lundi au samedi midi, on avait écurie. Et lundi, mardi, jeudi, vendredi, c'était école, 14h, 19h. Et tous les mercredis après-midi, c'était sport. D'accord. J'ai du mal à comprendre. Quand tu parles de cette période-là, tu t'en rappelles c'est un bon souvenir? Tu mangeais du pain noir avant de réussir? Pas C'est un du peu tout. des deux? En fin de compte, ils voulaient qu'on soit un collectif. Donc, D'accord. pour ceux qui ont connu l'armée, on était tous ensemble.
quand on était par chalet ben, par chambre, si ben, il y avait quelqu'un qui passait, si ça, bon, ben, c'est sûr qu'en première année, on se couchait à 9 heures. Si on continuait, bon, ben, on va dire là, on va dire si on dormait pas, qu'on faisait, on va dire le bordel, hein, faut dire ce qu'il faut, enfin, pas vraiment le bordel, mais surtout, si on chuchotait et tout, Mais bon, t'avais ben, 14 ans, 15 ans, c'est ça? oui, oui, ben justement, il y avait une réglementation et il fallait pas faire de bruit et jusqu'à Ok. 9h30. Bon, ben, soit on allait courir sur le terrain, c'était les punitions, on n'avait pas de chaussures dans le chalet, alors on C'était écrivait l'époque. tous, quand on avait Ouais. mille Mais fois à copier ou d'ivoire. 10 000 fois à copier, pas de chaussures dans le chalet, on se réunissait tous et on était tous solidaires les uns des autres. Et qu'est-ce qui se passe entre cette vie que tu as eue et le moment où tu dis, enfin, où tu te dis, ou en tout cas, les personnes qui te voient disent il a réussi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe entre toi et tes, je vais dire, 50 collègues de l'époque, qui fait que c'est toi qui a eu ce palmarès? Je vais finir des les plays parce que je n'avais pas fini. 4 cravages d'or en 96, 97, 99, 2000. Donc ça, les cravages d'or, c'est le nombre de victoires dans l'année. Tu as été premier au Ouais, tête classement de liste, du celui qui a nombre fait de le victoires. jockey qui a gagné le plus de courses dans l'année. Voilà. 96, 97, 99, 2000. Tu as gagné 4 prix de l'Arc de Triomphe, la plus belle course du monde. C'est incontestable, même s'il y en a qui ont mis plus d'argent dans les. Je tairai les pays, mais la plus prestigieuse, c'est de l'Arc de Triomphe. Tu es d'accord avec moi ou pas? Oui, oui, oui. Non, Voilà, c'est c'est super la plus complet. prestigieuse. Oui. 4 fois tu l'as gagné. Comment c'est possible? Enfin, où est-ce que tu le sais, ou est-ce que tu le sais pas d'ailleurs, Olivier, mais euh, comment on passe d'apprenti à 14 ans avec 5 ans, avec les différentes promotions de jockey et tout ça, vous étiez plusieurs centaines. Pourquoi c'est toi qui as gagné la course, j'ai envie de dire, parmi tous ces gens? Qu'est-ce qui a fait ça? C'est quoi? C'est la passion? C'est le Non, travail? C'est la chance? Je sais pas, hein, je te demande. oui, bon, bah, je crois que c'est comme un petit peu dans tous les milieux, dans tous les milieux. Nous, on va dire, dans mon année, on était une centaine. Euh, on a des gens qui viennent vraiment de partout. Vous voyez, D'accord. moi, mon père était dans les monuments funéraires, donc qui avait rien à voir. J'avais, comment il s'appelle, Stéphane Pasquier, lui, qui est 1 an, 2 ans en dessous de moi, mais lui, il était de Nanterre, Ok. qui avait, bon, ben, il n'y avait pas de chevaux, lui, là, lui, par contre, il avait jamais monté à cheval. Et D'accord. moi, j'avais déjà fait des courses de poney. Donc déjà, pour commencer, à la base, on va se dire, quand vous venez de Nanterre, vous n'avez jamais monté à cheval, parce que même Stéphane Pasquier a gagné l'Arc de Triomphe. Allez. Et il est Voilà. encore là, Stéphane Et il Pasquier. est encore là, il gagne les quintés, c'est Monsieur Quintet maintenant. Et Et c'est ça, non, non, il est Monsieur toujours là. Quintet. Je l'appelais Monsieur Quintet il y a quelques années. Et là, ça fait 2 3 mois que je le réappelle Monsieur Et voilà. Quintet. Et bon, Il ben, meurt il est toujours jamais. là. Ouais. Bon, moi, j'ai fait les courses de poney, ça donne un petit plus, ça donne un avantage sérieux. Mais oui, bah, il faut se battre tous les jours. Il faut être dans une bonne écurie. Il faut que ben, les gens nous fassent confiance. Les propriétaires, les entraîneurs, Et dis-nous les maintenant, sérieux. Olivier, t'es plus jockey. Tu peux nous dire comment t'as fait pour te glisser comme ça parmi les meilleures écuries pour avoir les Et meilleurs ben chevaux? justement, Le l'opportunité, secret, on veut savoir le en fin secret, de compte, Olivier. le secret, c'est, bon, on a du travail, il y a de la passion, il y a de Ouais. l'analyse, Ok. il y a de la prise de décision qu'il faut prendre, puisque, D'accord. bon, c'est pas calculé, vous vous mettez pas dans un endroit, vous attendez, vous voyez un peu comment ça se passe et tout. Là, c'est vraiment, il faut que, c'est de l'instinct aussi. Donc, vous prenez la bonne décision, vous tombez sur un bon cheval, il fait parler de vous, on parle de vous, et en fin de compte, c'est un jeu de domino. Le, D'accord. le, le plus difficile, c'est commencer à faire juste, on va dire, le premier domino. Ok. On va dire, si on fait un petit, vous pouvez avoir plein de nobinos. Si vous en avez un qui bouge et vous faites tomber, c'est la suite qui sert. Donc Ok. automatiquement, ben, vous avez les entraîneurs, les propriétaires. On dit, ah ben lui il a gagné, ah ben lui il a gagné, ah ben ça c'est bien. On voit par exemple dans les jeunes, on a par exemple, on a Alexis Pouchin, voilà, c'est un jeune qui monte. Là, il a monté le week-end dernier le Derby d'Epsom, qui est une Yes. des plus belles courses Et il est venu à à la Epsom. corde. Il est venu à la Voilà. corde. Et Il a bon, fini bah, ça, quatrième, je c'est crois. génial. Voilà, enfin, c'est les choses, Ouais, oui, il c'est. vient super bien fini, mais c'est une course mythique. Bon, voilà. Et après, du coup, même si on ne la gagne pas, vous participez. Alors, il suffit que vous avez un petit truc. Bon, Mm, mm, mm. moi, j'ai été le. Bon, on va dire, moi, j'avais réussi à le gagner.
en Angleterre parce que j'y allais beaucoup. J'ai beaucoup travaillé avec les entraîneurs. Ok. Ensuite, on a eu Michael Barzalona qui a gagné avec c'est moi. Voilà, et quand il se mettait droit debout sur les étriers. Mais ouais, c'est des moments. Et Ah, puis c'est des quand moments on gagne incroyables. à l'étranger, ouais, bon, on a le drapeau, on a le tricolore qui est là et Ouais. on est content. Tous les gens arrivent et c'est comme au football, on dit on a gagné et pourtant on n'était pas sur le terrain. Mais on a gagné. Yes. Alors, Voilà. parmi toutes ces émotions, je m'étais noté de te demander quelle image la plus forte te reste en mémoire sur cette carrière un peu folle, quoi. C'est-à-dire que, ben, est-ce que c'est le premier domino qui est tombé? Est-ce que c'est ton meilleur souvenir ou est-ce qu'il y a plus tard ou même avant, si ça se trouve, t'as un souvenir qui est pas forcément glorieux, mais qui en fait a Mais déclenché en toi peut-être voilà, une défaite? Tu t'es les remonté, je dominos, sais c'est pas, dis-moi. simple. Première victoire qui arrive. Ouais. Moi, j'ai monté la première fois que j'ai monté en course, j'avais 16 ans. J'ai monté deux fois, je suis deuxième et après je gagne ma course. Première course? Première réunion, je montais Deuxième? deux chevaux. D'accord. C'était à Rouen, bon, Ok. malheureusement qui n'existe plus. Et j'étais chez Patrick Biancone. Donc D'accord. j'ai fait mes débuts chez lui Ok. pour ensuite après intégrer, pendant mon apprentissage, lorsqu'il est parti à Hong Kong, j'ai intégré l'écurie de Nicolas Clément. Et j'ai été, c'est l'année où j'ai fait tête de liste des apprentis. Et en D'accord. deuxième, il y avait Davy Bonilla. Ah oui, David Voilà. Bonilla. Vous voyez, c'est que même quand on a 16 ans, 17 ans, on se retrouve quand même. Et même après plusieurs années. Et en fin de compte, c'est vrai que c'est pas évident, mais quand vous faites tomber le premier domino, il faut que ça suive, mais il faut continuer. Donc en fin de compte, la première victoire qui tombe, il faut qu'il y ait la deuxième, la troisième, la quatrième, et il faut que ça s'enchaîne. Et du coup, tu penses que ta plus grande qualité durant toutes ces années, ça a été du coup de maintenir un niveau d'excellence, un niveau d'exigence constant? C'est ça le secret? Ah, déjà, il faut avoir on va dire, des propriétaires surtout, mais il faut les chevaux. Et oui, Parce que mais pour quand vous avoir avez les quelques chevaux, chevaux, vous pouvez il faire faut pas une. rater une seule monte, entre guillemets, bien sûr, mais il Voilà. faut... Parce que vous pouvez avoir beaucoup de gagnants, mais c'est juste beaucoup de gagnants. Mais, Mais quand vous faites la belle course et qu'on parle de vous, elle reste. Parce que même après, quand on parle des étalons, on dit quel est bien, qui est-ce qui montait ce jour-là. On va se souvenir de la belle course, même pour les ventes. C'est, ah ben tiens, oui, c'est celui-là, c'est un tel. Et puis là, on se dit, ah ben oui, il a gagné avec. ouais. Les autres, on s'en souvient pas trop parce on veut aller, c'est comme au football, au Ouais, rugby, on va dans l'élite. On va pas oui, ça parler de la, passe. Oui, oui, ça passe. ouais, on On va se pas parler souvient de la que division du qui se top. court d'un truc où personne ne Mm. connaît. Mais après, du coup, bon, il faut essayer d'être. Bon, c'est vrai qu'il y a le respect. On respecte les uns les autres. Il faut respecter les chevaux, les propriétaires, enfin tout le monde, ce qui fait de la vie de tous les jours. Et puis après, bon, dès que vous commencez un petit peu vous engranger, ce qui a beaucoup aidé un petit peu après, c'est les agents qui sont venus par la D'accord. suite, parce qu'au début, on Ok. s'occupait de tout. Donc c'était Ouais. très difficile. On n'avait pas de T'envoyais portable. les factures au propriétaire directement toi-même? Non, tout est fait, tout est géré par France Gallo. Donc on s'occupe pas. C'est pas comme au Ah, trot. ok. Donc du Ouais, coup, d'accord. bon, déjà c'est déjà pas mal. On Même à s'occupe l'époque, des chevaux. c'était France Gallo qui... Voilà, ouais, ouais. Ok. Enfin, c'était même la société d'encouragement. Ok. Mais déjà, il faut s'occuper de tout ça, suivre les chevaux, regarder un peu les autres concurrentes, savoir s'il y en a un qui est libre ou pas. Oui, c'est du travail. Ok. Alors, pendant tout ce temps aussi, il y a une chose que j'aimerais savoir. Je m'étais noté, là, je suis en train de lire ma question pour ne pas l'oublier. Pendant tout ce temps, entre chaque victoire, j'imagine que une victoire laisse souvent espérer d'autres victoires, évidemment. Et donc, est-ce qu'il y a à un moment donné une pression qui arrive? Et si oui, comment tu as géré pendant toutes ces années, au fil des années, la pression des propriétaires, des entraîneurs, des différents entourages et éventuellement aussi des parieurs? Est-ce que tu as ressenti de la part de ces personnes-là une certaine pression? Et si oui, comment tu l'as géré pour passer à travers, j'ai envie de dire, pendant toutes ces années, tu as réussi à la gérer, vu ta Oui, carrière. bon, Mais est-ce que tu as ressenti déjà une pression? Par exemple, il dit celle-là, faut la gagner. Il y a des enjeux, ça peut être des millions d'euros pour les propriétaires, un cheval qui va devenir étalon s'il gagne une course. Enfin, est-ce que tu as ressenti cette pression ou est-ce qu'au contraire, tu l'as jamais ressenti? Du coup, c'est peut-être ça aussi ta qualité, je sais pas. Dis-moi tout.
Bon, alors la pression, même si on l'a pas, on l'a quand même. Parce que les gens ils disent que bon, je ne l'ai pas, mais on a toujours un truc, il faut qu'on ait. De toute manière, il faut avoir du résultat. Oui, Si vous n'avez pas de résultat, vous n'allez pas continuer, hein. Parce d'accord. que ce que les gens, même avant, même si on aime les chevaux et tout, bon, ce qu'il faut faire très attention, justement, c'est les débuts qui sont très importants. Pour moi, un cheval qui débute, il a besoin de se mettre en confiance pour pouvoir, par la suite, augmenter et d'en tirer le meilleur profit. Et parce qu'on est là pour la compétition, mais si vous, d'entrée, vous faites n'importe quoi, bon, bah, vous allez le perdre, quoi. Donc, c'est important, même si on dit, si on vient, si on voit qu'on va venir pour gagner. Bon, il faut pas hésiter, mais parfois, c'est pas, ça se passe pas toujours comme ça. Le cheval a peut-être pas assez de qualité pour, donc il va falloir rechanger, on me dit, changer le fusil d'épaule. S'adapter. Mais Ouais. s'adapter dessus, c'est à nous de nous adapter, hein. Ouais, Si, vous dans n'importe quel avez. sport, si vous êtes au-dessus des autres, bon, vous Et puis rigolez pas. Jockey, t'as une seconde ou deux pour t'adapter. Hein. Pas Ah beaucoup ben, plus, hein, il y a quand des t'es en chevaux que j'ai selle. montés que je ne connaissais pas du tout, Ouais. c'était juste pour aller au départ. Et parfois même, ce que me dit l'entraîneur ou le propriétaire, c'est pas du tout ça. Ah, tiens, c'est marrant, ça me rappelle un autre métier, ça. Mais peu Voilà. importe. Voilà. Ok. Et en fin de compte, on me dit, je fais il tire, puis en fin de compte, il tire pas. Alors après, il faut savoir s'il a confiance. Mm, Et nous, c'est à nous de sentir cette chose-là. mm, Alors c'est ce qui va faire la différence. Bon, après, c'est vrai que plus vous montez dans les courses, plus elles sont grosses et plus c'est important. Donc, il faut toujours faire très attention. Vous faites un peu plus le papier. Vous êtes beaucoup plus concentré. Alors après, la concentration, euh, chacun a son petit truc. Il y en a qui vont lire un livre, il y en a qui vont se décontracter. Il y en a. Nous, moi, j'allais au sauna parce que bon, même pour le poids, de manière, j'ai pas le choix. Mais ne serait-ce que respirer doucement, faire un petit peu, on va dire, comme du yoga, se mettre dans la course, essayer de repenser. Même si on passe à côté de quelqu'un, il me dit, bah, tu m'as pas dit bonjour. Il y a parfois, ça arrive que bon, désolé, mais là, je pensais à autre chose. ouais. Je Donc moi, pense j'y pense et que puis t'es resté je focus, vais en fait, prendre. tout le temps. T'es resté focus sur ton objectif, sur le jour après jour, sur les Voilà. chevaux que Et les t'avais. chevaux le sentent. Il faut pas oublier, les chevaux, c'est des animaux. Et on dit, bon, ben voilà, même si c'est la plus belle conquête. Ouais. Mais Si t'es tendu comme un. Voilà, quand t'arrives voilà, sur le cheval, il va te il le sentir. ressent de toute Ouais. manière. Comme dès qu'on voit des hommes, même quand il y a des personnes entre nous, on se dit, bon, bah, lui, ça va, il est sympa, on va bien s'entendre. Lui, celui-là, je le sens pas trop. Ah ben aujourd'hui, il est pas dans son assiette. Et pourtant, il dit pas qu'il est pas dans son assiette. Ben, les chevaux, c'est pareil. Un jour, ils vont être bien, un jour, ils vont être moins bien. Comment on va être? Comment dans la vie on est, si on est, comme on dit, de l'avant, si on est un peu là plus en retrait, si on a des problèmes ou pas. Tout ça, ça compte. Ouais, effectivement. On est presque dans la philosophie, Olivier, mais c'est Oui, exactement ça. C'est mais exactement moi, ça. même quand je fais de la plongée, bon, bah, je plonge régulièrement, ça m'est arrivé de suffoquer. Pourtant, je suis descendu à 65 mètres de profondeur, on est remonté, j'ai fait des trucs super. Et parfois, un jour, ça m'est arrivé bah, j'arrivais plus à respirer parce qu'il y a des trucs qui gênaient. C'était pas, et pourtant, j'avais rien fait d'extraordinaire. Et deux, trois trucs qui m'ont tracassé. Et bon, ben là, justement, là, faut être plus cool parce que quand une fois que vous êtes descendu, vous remontez pas comme ça, hein. Ouais. Donc, il faut, Un gros travail sur soi. Hein. voilà. Donc, du coup, et nous, on a la chance, c'est que on peut monter 5 6 7 10 fois dans la journée. Donc, et ce qu'il faut, c'est monter votre course. Et une fois qu'elle est terminée, il faut passer à autre chose. Que ce soit bien ou mal, parce que de toute manière, vous rencontrez d'autres personnes. Vous rencontrez un autre cheval, vous rencontrez d'autres atmosphères, tout est différent. Donc, ce qui fait que Ouais. quand vous êtes gagné, vous êtes peut-être dans l'euphorie, mais il faut remettre les pieds sur terre, se dire, bon, ben voilà, maintenant ça c'est fait, maintenant on passe à l'étape suivante. Ouais, puis si c'est pas une demi-heure après, c'est le lendemain, ou voilà, Oui, oui, ça oui, mais s'enchaîne. en Et puis, général, quand vous en c'est une montez vie à 100 beaucoup, à l'heure, ça, Olivier. voilà. Et après, même le matin, parce que les gens, ils oublient. Mais quand vous commencez le matin, ben, c'est pas évident, quoi, parce que vous allez faire l'entraînement le matin. Faut faire attention. Voilà, parce que ça, c'est pour l'avenir. Les courses, c'est le jour même. Donc là, cela, bon, on dit, tiens, ben, il est prêt ou pas. Et l'entraîneur, lui, ce qu'il veut, c'est, bon, on court pas, il est bien, il est comment, qu'est-ce que tu penses? Bon, on dit, bah tiens, bon, ben là, dans pas longtemps, il sera prêt. On peut se projeter parce que, ben, il y a un programme à faire. Eh oui, se projeter. Alors,
je crois que au niveau des jockeys, je pense, pour avoir regardé tes vidéos, que tu es pas mal dans l'observation des jockeys actuels. Alors, euh, je me demande, et c'est une question que je m'étais notée, à ton avis, alors les plus prometteurs, c'est un peu, voilà, je vais pas te demander un pronostic sur les futurs cavaliers, enfin jockeys et cavalières qui vont percer, mais est-ce que tu as ouais, des coups de cœur ou est-ce que tu as ressenti des qualités qui t'ont fait penser que tel ou tel jockey ont une chance de réussir importante ou en tout cas te séduisent toi en tant que monstre du En, métier. en fin de compte, vous Alors, avez oui, enfin, dans les jockeys qui vont progresser, ouais, ils vont faire que progresser parce qu'on va dire, on a une génération qui, on va dire, qui saute. ouais. Il y a, Pour comme toi, on il y a un avait eu gap comme ça, l'année il y a un... d'avant, voilà. Ok, Il y a, là, on est en train de tout changer. Il y en a plein qui partent à la retraite. Donc, du coup, il y a d'accord. les nouveaux qui poussent derrière. Ouais, Et maintenant, après, bah, ils montent. Bah, on voit Pouchin qui a été, on va dire, il a été monté le derby d'Epsom. Bon, ouais. ça, c'est extraordinaire. Moi, je sais sincèrement, ouais, c'est le mec, il va faire un grand kiff total. Il va avoir quelque chose de, ouais, qu'on voit que dans les vidéos, quoi, que dans les films. Bah oui, Et mais là, il va avoir c'est... ça. Des joueurs, je pense que c'est plus dur actuellement, pas pour le nombre de jockeys et tout, parce que bon, maintenant, il y a 75, 70% de filles en plus que par rapport de mon époque, parce qu'il y avait que des garçons. Ouais, Euh, Ils travaillent beaucoup moins, le système, parce que ben, maintenant, à 14 ans, ben, on n'a plus le droit de travailler tous les jours. Donc, moi, je vois le matin, j'ai une fille, enfin, un garçon et une fille. Bon, je les vois bah, pratiquement, pour ainsi dire, pas. Donc, ils travaillent 3 fois moins, voire quatre d'accord. fois moins. Donc, on les voit pas. Donc, du coup, pour commencer à 16 ans, c'est impossible. Ils ont D'accord. pas la... c'est impossible. Vous Là, pouvez pas commencer à la même année. Donc, déjà, vous perdez 2, 3 ans parce que le temps qu'ils travaillent, on va dire, l'apprentissage, c'est beaucoup trop tard. Alors là, d'accord. j'ai été à Langon le week-end dernier. Il y avait les courses de poney. Ouais. Bon, moi, J'ai j'ai vu fait les ça courses de sur tes poney. réseaux, ouais, ouais, Voilà. ouais. Et on voit des jeunes qui viennent du concours hippique, qui ont fait des courses de poney aussi. Et ça, on va dire, pour moi, je les sens beaucoup plus investis parce que ils sont en course déjà. Il y a de l'obstacle, il y a du cross, il y a du plat. Ils sont minots, quoi. Ils ont 10, 12, 14 ans. Enfin, ils sont très jeunes. Et ça les met de l'avant. Alors déjà, pour les repérer, on les voit comment ils se comportent. C'est vrai? Ah, incroyable. On les voit, les apprentis de maintenant, c'est bon, on les voit pas, on les voit pas trop, c'est beaucoup plus compliqué. Mais eux, déjà, à cet âge-là, quand vous commencez plus tôt, vous avez plus de chance. Alors peut-être que on va jouer, Cette justement, il y a une vidéo qui va génération-là sortir qui... là-dessus. Ouais. Je pense que là-dessus, on va pouvoir les voir. J'ai vu des films, mais pareil, quand on dit qu'ils grattent l'encolure comme ça, mais oui, c'était super sympa à voir et tout. Elles en veulent. Après, on va dire dans les écoles. C'est un peu plus compliqué parce que il faut monter à cheval tous les jours. C'est de la pratique. Plus vous pratiquez, Ok. meilleur vous êtes. D'accord, Celui tout qui joue au simplement. golf, Hmm. vous jouez au golf, au basket, celui qui joue au basket, même pour faire un panier, mais tous les jours, il fait des paniers, des paniers, des paniers, des paniers. Mais déjà, il faut monter, il faut monter. Même si on est en repos, eh ben, vous montez, il faut monter. Et plus vous pratiquez, plus vous prenez des automatismes. Ouais. Ah ben il y a ça, ça, ça. Les galopés, c'est pareil, bah il y a ça, ça. Il y a une dôle bon, enfin les dôles, quand vous suivez la piste, vous avez sur les côtés, c'est pas comme sur l'autoroute où tout est bien dessiné, hein. Quand vous arrivez le matin, vous voyez à peine les plots. Mhm. Bon, ben après c'est à vous de se dire, bon bah tiens, par où ils sont passés. Là, le terrain il est comment? Donc je pense que ils vont manquer d'expérience au départ. D'accord. Donc, bah, le conseil aux jeunes, c'est travailler, 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 quoi. Le Il plus y a pas de possible. secret. Ok. À part Bon, sur la PlayStation, vous faites le cron, la roi, voilà. Mais le reste, la PlayStation. si vous pratiquez pas, c'est dans n'importe quel sport. C'est pas que à cheval. Bon, Et eh les ben muscles sont pas les écoute, mêmes. Olivier, une dernière question. Là, maintenant, tu n'es plus jockey, tu as arrêté. Là, si j'ai bien compris, quel est ton projet? C'est dur d'arrêter un métier qui a été, à mon avis, tu vas me dire si c'est vrai ou pas, mais c'est très dur d'arrêter un métier qui a été prenant, passionnant et une carrière riche.
Ça doit être très difficile, je pense. Je suis pas psychologue, mais enfin bon, là, sans être un génie, on peut s'en douter. Euh, Comment on fait pour repartir et quels sont tes projets maintenant? Que fait Bah, Olivier arrêtez déjà, Pellier? dans ma tête, ça faisait longtemps que j'y pensais. D'accord. Il fallait trouver, bon, après le moment d'arriver, de travailler. La vie a fait que, bon, bah, j'ai eu des changements dans ma vie personnelle. Bah, il faut D'accord. recommencer. On Ok. se remet en question. Ok. Et les chevaux, malgré ça, je monte toutes les semaines, je monte chez Antoine de Vatrigan à Mont-de-Marsan. Ouais, Je fais de la c'est là route. où est ton cheval Indian Streak? C'est Oui, ça? exact. Ok. Comment Donc, va-t-il, du tiens, coup, d'ailleurs? ben, non, il va très bien. Il va Ok. courir le 26 à la test. Il est bien et on va voir. Formidable. Bon, Ouais. moi, ça, bon, c'est vrai que c'est un plaisir. On est associé. Bah, j'ai Sidney Vidal qui était avec son père, où j'ai gagné pour son père. D'accord. Bon, Antoine de Vatrigan, Ok. c'est histoire d'avoir, c'est comme Indian Pacific, mon trotteur. Ouais. Bon, j'ai 10%, mais il est partout à moi. Ouais. Mais d'avoir une passion, d'être dedans. Ensuite, comme j'ai beaucoup de clients à droite à gauche, on me dit, tiens, bah, qu'est-ce que tu penses de celui-là? Donc, oui, ça à dire, bon, bah, tiens, celui-là, je l'aime bien. Là, celui-là, c'est pas mal. De pouvoir discuter, d'avoir même, par exemple, dans l'élevage, on me dit, bah, tiens, pourquoi on peut pas faire ça? Et je me dis, oui, mais maintenant, il faut faire attention. Euh, Peut-être que les courses, aussi, les courses ont changé. C'est pas les mêmes. Donc, de parler de tout ça, oui, ça j'aime beaucoup. Ok. Bon, alors du coup, si j'ai bien compris, on va retrouver toutes tes aventures, enfin, toutes tes aventures ou presque, sur ta chaîne YouTube, c'est ça? Voilà, c'est ça. En fait, Bon, quand j'essaye de... attends la chaîne, Olivier, je te fais de la pub parce que là, à ce moment-là, je mettrai le lien pour que les gens aillent s'abonner à ta chaîne pour rien manquer d'aller revoir ce qu'ils ont raté et bien aller sûr. voir les prochaines vidéos. Donc, les amis, vous avez le lien dans la description de cette vidéo ou sur mon site internet vers la chaîne d'Olivier, la chaîne officielle d'Olivier Pellier. Et franchement, allez vous abonner. Je t'ai coupé, Olivier, ça se fait pas, mais je voulais Non, vraiment non, 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 mais préciser. c'est pour dire Voilà. la chaîne aussi. C'est aussi, bon, je suis avec un copain qui est avec moi, Alex, Ouais, c'est Alex, euh, oui, que j'ai eu. Mhm. voilà, que tu as eu et tout, qui lui, il s'occupe, voilà, il a à Pau, il s'occupe de beaucoup de choses. D'accord. Et en fin de compte, lui, ça, il fait un petit échappatoire. Ok. Moi, c'est la même chose parce qu'on parle. Ok. Et c'est bien parce qu'en fin de compte, on est très complexe parce que lui, comme il est pas du tout du milieu, Ouais. euh, des trucs stratégiques et tout, ben lui, il ne sait pas. Donc, il me dit, bah tiens, mais ouais, mais c'est quoi ça? Donc, du coup, on lui explique. Et il me dit, mais moi, ça, je connaissais pas. Mais ça, je connaissais pas. Ah, bah tiens, faut faire ça. Ah, bah tiens, oui, ça, c'est pas mal. Donc, on essaye d'être ensemble, de faire des choses simples, de montrer un peu aux gens que c'est pas un numéro, les chevaux de course. C'est, voilà, on peut faire, oui, les jeux de grattage, les machins, bon, d'accord. Mais là, on peut suivre les chevaux, on peut se faire plaisir. Il y a des histoires, il y a des gens qui vivent de là-dessus. On a plus de 70 000 personnes qui vivent de ça. Et de suivre ses chevaux, de se donner rendez-vous avec des copains, on va dire, au PMU, aller boire un coup. Et bah oui, parce qu'il faut passer aussi un bon moment. De se faire ses pronostics et tout, de dire, bah tiens, bah celui-là, il est pas trop mal. Est-ce que toi, qu'est-ce que tu vois? Et justement, ça fait une relation avec tout le monde pour qu'on puisse avoir une bonne entente. Et puis c'est des frissons aussi, c'est des frissons, même pour les parieurs. Quand tu achètes un numéro, entre guillemets, tu achètes le tel numéro dans le quintet, quand il court, tu vis quelque part, entre guillemets, la vie d'un propriétaire. Ouais, J'ai ouais. misé dessus, j'ai misé dessus. Alors évidemment, si on mise 5 euros, c'est pas le même investissement que quand on a mis toute C'est pas sa une vie, question. qu'on travaille Moi, le alors matin. là, je Mais les t'arrête. frissons, ils sont là. Les frissons, ils sont là. Tu peux mettre 5 euros, 10 euros. Enfin, Ouais. chacun fait voit à midi à sa porte. Mais quand vous avez vos tickets dans les doigts comme ça, puis Qu'on vous a dire, ah ben bien tiens, c'est mon vu, qu'on cheval est qui est là. fier. Ouais. Mm. Ah, j'y ai. Et puis devant tout le monde, j'ai le gagnant. Et ouais, c'est ça. Celui-là, je l'avais repéré. Et oui, je l'avais vu. Il y en a plein des expressions comme Ouais, ça. ouais, Bon, ouais. bah écoute, Olivier, ce sera le mot de la fin. Super. Bah On ouais, va merci rester beaucoup. là-dessus. Oubliez pas, Merci à les vous amis tous. turfistes, de mettre le petit pouce sur la vidéo, bien évidemment, comme tous les jours, de vous abonner à la chaîne d'Olivier surtout. Eh oui, je vous dis toujours de vous abonner à la mienne, mais non, là aujourd'hui, celle d'Olivier, vous avez le lien. Voilà. Olivier, je te Top, remercie super. infiniment. Bonne Merci à toi. continuation. Et puis, bah, du coup,
à bientôt sur ta chaîne pour tes nouvelles Oui, aventures. Et bah, puis pas de quand tu souci, on va passes faire ça. dans le nord-est, n'hésite pas à venir, on ira se voir des courses dans le coin, il y en a des sympas, l'été à Vittel notamment. Je t'invite, c'est un des plus bels hippodromes du monde, c'est génial. On peut toucher presque les chevaux, on peut discuter avec les professionnels. C'est voilà, j'invite d'ailleurs les turfistes à venir à Vittel cet été. C'est tous les dimanches il y a des réunions. Voilà, c'était Bon, bah, top, super. pour faire le lien. Voilà, donc Ok, merci à toi et à bientôt. merci beaucoup. Salut Olive, bonne continuation. Ciao, ciao.